Rendons-nous au Gabon à présent. S'exprimant pour la première fois depuis son départ de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping s'indigne et révèle la structuration de l'Union africaine. Il indique que, contrairement à ce qui est cru par les Africains, la Commission n'a vraiment pas de marge de manœuvre, de liberté d'agissement, mais que tout est surtout mis en place pour la sauvegarde des acquis des présidents en exercice. Selon les dires de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, l'organe n'existerait réellement que de nom. Il s'exprime également sur la mort de Kadhafi, qu'il qualifie d'assassinat effroyable par les Occidentaux. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, s'exprime au micro de Gérard Wilfried Obangom à Libreville. L'organisation qui a été mise en place, l'Union africaine, est une organisation qui a à son sommet les chefs d'État et de gouvernement, qui tiennent tous à leur souveraineté. Donc, voilà, en termes d'abord très simples, décevant pour vous, il n'y a pas encore d'organisation supranationale africaine. Je vous annonce que je publie un livre fin avril qui sort, dont le titre est « Éclipse sur l'Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi ?» Ça va faire pas mal de bruit, donc je n'ai pas peur du bruit que cela fera. Je pense que l'Occident a commis une erreur. Kadhafi a été liquidé sans jugement. Liquidé. Je vous rappelle que ce n'est pas mon ami, il me détestait. Il a été liquidé sans jugement. Ça rappelle les escadrons de la mort. Mais comment des nations dites civilisées, humanistes, peuvent commettre un tel acte? Comment ils vont justifier ça dans l'histoire? Après le Vietnam, après l'Algérie, après l'Afghanistan, après l'Irak, on continue la même chose. C'est que vous ne voulez pas tirer les leçons de l'histoire. On a attaqué Kadhafi sur la base de 300 morts. On a utilisé le principe de la responsabilité de protéger sur la base de 300 morts. Nous sommes aujourd'hui à 130 000 morts en Syrie. Pourquoi ils n'interviennent pas? Pourquoi ils n'interviennent pas en Ukraine? Pourquoi? Jean Ping s'est aussi exprimé sur le laxisme des présidents africains, mais surtout du déclin du panafricanisme. Écoutez. Tout a été raconté sur Kadhafi. Mais Kadhafi faisait quand même avancer le mouvement panafricaniste. Il le faisait avancer. Par des moyens parfois douteux. Mais il le faisait avancer. Et nous n'avons plus les leaders d'antan. Nkrumah, bien d'autres encore, Nasser. Nous n'en avons plus. Ceux qui sont là, peut-être parce qu'ils s'opposaient à Kadhafi, ont mis en veilleuse des idées du panafricanisme. Mais ça va revenir forcément. Ça va revenir. Ceux qui pourraient parler de panafricanisme, Bouteflika, il n'est pas en forme. L'Égypte, il n'y a plus de Nasser. L'Afrique du Sud, petit voyou. Des petits voyous. Non, je vous le dis très clairement. Je ne veux pas critiquer, d'ailleurs dans mon livre je ne les critique pas, mais des petits voyous. Ceux qui s'inquiètent de la Chine ont d'autres raisons. Je vais vous donner quelques éléments. Au plan des investissements aujourd'hui, les investissements chinois sont
de l'ordre de 75% en Asie. 75% environ en Asie. De l'ordre de 13% en Amérique du Nord. Et de l'ordre de, je crois, 2,6 à 7% en Europe. Et en Afrique, même pas la moitié. Même pas la moitié. Les investissements chinois, ils sont 2 fois plus nombreux sur ceux qui ont peur là-bas, pour nous. Mais pourquoi vous ne les empêchez pas là-bas? Pourquoi vous courez tous les jours chez les Chinois, PSA, chercher l'usine Peugeot, etc. Pourquoi? C'est vous qui courez là-bas, c'est pas nous. Vous allez faire la danse du ventre là-bas.